Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je me dirige là actuellement vers Saint-Gilles, à Boucan-Canotte, à l'hôtel Boucan-Canotte, où je vais faire une intervention auprès d'entrepreneurs dans le cadre d'un bootcamp qui est organisé par la team Lean 7 Impact. Et je vais faire une session sur la vente. Donc je vais leur donner quelques clés pour vendre sans se forcer. Alors je me disais que puisque j'ai un petit trajet de voiture, j'allais partager avec vous quelques clés sur la vente, histoire que ça aide un maximum de monde et en tout cas que je puisse partager quelques éléments qui potentiellement pourraient vous aider, notamment si vous êtes entrepreneur. Moi je suis ingénieur de formation à la base, donc j'ai toujours très longtemps cru que la vente c'était une histoire de bagou, de tchatch et de charisme globalement. Et en fait j'ai découvert que finalement c'était pas du tout ça, c'est en réalité plus une question de process, d'outils et de méthodes, ce qui est très compatible avec mon profil d'ingénieur. Et je voulais vous partager trois clés concrètes que vous pouvez utiliser au quotidien pour soit apprendre à vendre, soit mieux vendre. La première chose, c'est démystifier en fait la vente et sortir un peu de ses idées reçues. Ce qui est très vrai, c'est que on a en France une mauvaise image de la vente et la raison, elle est très simple, c'est qu'on associe le fait de vendre à la notion d'argent. Et dans l'inconscient collectif, globalement, on a tendance à se dire que gagner de l'argent, c'est mal. Simplement, gagner de l'argent en tant qu'entrepreneur surtout, c'est gagner sa vie en fait. Donc, gagner de l'argent, c'est vraiment le nerf de la guerre d'une entreprise. Si vous ne faites pas ça, tout simplement, votre boîte ne va pas continuer et vous allez devoir la fermer. Donc, faut bien prendre conscience de à quel point c'est crucial. Et gagner de l'argent, ça ne veut pas dire forcément s'enrichir, quoique chacun a son idée de est-ce que je vais être riche ou pas, mais généralement les entrepreneurs ne se lancent pas pour être riches. Mais par contre, vous devez gagner votre vie. Et gagner votre vie et gagner de l'argent, c'est pas mal en fait, parce que tout le monde en gagne et c'est complètement ok. Donc sortez-vous ça de la tête que l'argent c'est mal. Et la deuxième raison pour laquelle généralement on n'aime pas trop vendre, c'est qu'on a cette image-là du vendeur de tapis qui est prêt à vendre son âme pour signer un contrat, quoi. Et là-dessus, moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé à changer d'état d'esprit, c'est que j'ai rencontré un vendeur qui était très 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 bon, et le gars était très timide en fait. Et c'était un des meilleurs vendeurs de la boîte dans laquelle j'étais. Et il m'a expliqué quelque chose qui a vraiment déclenché complètement un changement d'état d'esprit chez moi. C'est qu'en fait, il me disait, mais moi, quand je vends à quelqu'un, en fait, je ne suis pas dans une approche de vente, mais plutôt dans une approche de je viens aider quelqu'un qui a une problématique à laquelle je peux répondre. Et donc, finalement, ce dont je me rends compte maintenant au quotidien, c'est que déjà, il ne s'agit pas de tout vendre à tout le monde, mais plutôt d'apporter des solutions à des problèmes. Et en réalité, ce que tu fais en tant que vendeur, parce que quand tu comprends ta cible et que ton produit résout un vrai point de douleur, ton produit ou ton service, tu es plutôt dans une approche de je viens aider quelqu'un parce que je pense que la solution que j'ai à proposer, c'est la bonne. Et donc, en fait, on n'est pas là à vendre tout et n'importe quoi, on est là à proposer des solutions à des gens qui ont des problèmes, et en fait, ça leur apporte de la valeur. Et donc, contre cette valeur, c'est totalement normal aussi d'être rémunéré et de gagner sa vie. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je peux vous donner comme petite astuce, c'est il faut absolument, je l'ai dit juste avant, comprendre à qui on s'adresse. C'est qui son client idéal. On appelle ça l'ICP en vente. Ça veut dire Ideal Customer Profile. Et donc, c'est le profil client idéal, quoi. On ne peut pas aller dans une approche où on se dit je vais vendre à tout le monde. Parce que du coup vous vendez à personne et du coup forcément les gens auxquels vous allez parler, ce ne sont pas des gens qui ont le problème que vous essayez de résoudre parce que vous ne les avez pas suffisamment ciblés. Donc il faut définir quel est son profil type de client. Est-ce que ce sont les grandes entreprises de plus de 5000 personnes? Est-ce que ce sont TPE de moins de 5 salariés? Est-ce que ce sont
les directeurs marketing dans les boîtes de 5 à 10 personnes. Donc tout ça, il faut l'avoir bien en tête parce que forcément, si vous vous adressez aux bonnes personnes et que votre produit a été réfléchi ou un service a été réfléchi pour une problématique bien particulière pour ces personnes-là, si vous parlez avec ces personnes-là, il y a de fortes chances qu'ils aient ce problème-là. Donc ça, c'est vraiment la deuxième chose, c'est construire ce qu'on appelle son ICP, son persona. Et la troisième chose que je peux vous partager, c'est une petite astuce sur comment pitcher ce que vous faites. On a par défaut beaucoup tendance à parler de son produit, alors que ce qu'il faut mettre en avant, c'est plutôt ce que ça apporte de manière concrète pour votre client. Et il y a une technique qui est redoutable pour ça, qu'on appelle le CAB, C-A-B. Ça veut dire caractéristiques, avantages et bénéfices. Et je vais vous expliquer comment vous pouvez l'utiliser de manière très concrète. Imaginons que je sois un vendeur de téléphone, par exemple. Et que une des caractéristiques de mon téléphone, c'est que il y a 500 gigas d'espace sur mon téléphone. Donc la caractéristique, c'est que mon téléphone, il a 500 gigas d'espace de stockage par défaut. Et l'avantage de ça, c'est que du coup, quand vous allez créer du contenu, faire des photos, des vidéos, vous n'avez pas besoin de penser à est-ce que je vais avoir de la place ou pas. Et donc le bénéfice de ça, c'est que vous allez diminuer votre charge mentale au moment où vous allez en vacances. Donc vous allez pouvoir prendre des souvenirs avec vos enfants, avec votre femme, avec toutes les personnes qui vous entourent, sans vous soucier de est-ce que j'ai suffisamment de place ? Finalement, il faut que je fasse des photos parce que mon truc il est plein. Et tout le monde a déjà vécu cette situation-là qui est extrêmement relou. Et donc, on est passé du j'ai 500 gigas d'espace sur mon téléphone à je vais passer des vacances où j'aurai pas à me soucier de comment je prends en photo et en vidéo les moments qui sont importants pour moi. Donc, c'est important de passer de cette étape de caractéristiques, l'espace de stockage. Avantage, je peux mettre autant de photos, vidéos que je veux sans m'inquiéter de est-ce que j'aurai suffisamment de place. Et le bénéfice, c'est je peux me créer des souvenirs et les enregistrer pour les visionner plus tard. Et donc vous voyez que c'est pas du tout la même chose. Et quand vous achetez un bénéfice, et là forcément quand je l'ai expliqué, vous avez tous eu une petite image de ah oui, ça m'est déjà arrivé, je veux faire une photo, ça prend du temps, ça marche pas parce qu'il faut supprimer, ou je vais installer une application pour jouer sur mon téléphone et j'ai pas de place. Donc il faut qu'on arrive à faire ça. Et dans tout ce que vous faites, ne pensez pas à la caractéristique de votre produit ou votre service, mais plutôt au changement que ça va apporter pour votre client. Voilà, dites-moi si ce format là, un peu story improvisé avec quelques partages de clés et un peu de valeur vous intéresse. Faites-moi des retours, comme ça je sais si vous avez envie de plus de formats comme ça, et je vous parlerai potentiellement de plein de choses, parce que moi aujourd'hui mes 3 thématiques que j'adresse, c'est l'entrepreneuriat à La Réunion, puisque j'ai monté Entrepreneur d'Outre-mer, un podcast et une communauté d'entrepreneurs ultramarins. Le no-code, donc l'automatisation, comment on crée des sites web, des applications web sans forcément coder, parce que je montais Gaspacho avec mon frère et c'est ce qu'on fait. Et la vente, parce que toutes les initiatives que je lance, et notamment dans d'autres qu'on est en train de travailler avec Fred, ma casquette c'est toujours celle de la vente. Donc la vente, et de plus en plus aussi sur la partie marketing. Donc je peux vous partager pas mal de clés comme ça, parce qu'aujourd'hui on a la chance nous de vendre à beaucoup de gens en dehors de La Réunion. On a des clients partout dans le monde et on a aussi des grands groupes qui sont clients de ce qu'on fait. Donc je pourrais vous partager quelques clés du quotidien sur comment on fait tout ça. Donc dites-moi si ça vous intéresse, et en tout cas je vous souhaite une excellente journée. Et moi j'ai la chance d'aller travailler dans un super cadre là, en plein soleil. Franchement on est très chanceux. Voilà, passez une bonne journée et à bientôt, ciao.